sur ces sujets-là. J'aurai un premier point sur un rapide contexte, même s'il a déjà été fait en partie, de où on en est aujourd'hui sur le développement des activités pétrolières et gazières offshore au Sénégal et de manière un petit peu plus globale en Afrique de l'Ouest. Et puis ensuite, je m'attarderai donc sur ce fameux plan d'action qu'on est en train de développer avec plusieurs partenaires et quels sont les enjeux les plus importants, quels sont les résultats clés qu'on essaie d'obtenir, toujours avec cette idée de renforcer la gestion environnementale au sein de ce secteur. Donc, nous avons en Afrique de l'Ouest, de manière assez claire, un développement que j'ai qualifié de significatif et d'extrêmement rapide de ces activités offshore. Un développement significatif, pourquoi? Parce qu'on observe beaucoup de compagnies pétrolières, et notamment les plus importantes, qu'on appelle les majeures pétrolières, qui viennent conclure donc différents contrats d'exploration et de production avec les gouvernements, avec le Sénégal, avec la Mauritanie principalement, dans la région. Les chiffres ont été évoqués en introduction, ils sont assez édifiants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des blocs offshore aujourd'hui qui sont extrêmement grands de par leur superficie. Par exemple, Total et Petrosen ont signé un contrat d'exploration à Rufisque Offshore, comme il a été indiqué, sur un bloc qui s'étend à 10 357 km². Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça montre bien l'ampleur aujourd'hui de ces activités des majeures pétrolières. On a aussi beaucoup de découvertes majeures dans la région. Les chiffres ont aussi été présentés. Slide avant, Mohamed, juste. Des découvertes gazières majeures donc, dans la région. On peut évidemment citer BP et Cosmos qui ont découvert sur le champ Kayar Offshore, comme il a été dit, des réserves qui s'élevaient à 425 milliards mètres cubes. Donc on a des découvertes extrêmement significatives et on peut raisonnablement attendre des retombées évidemment économiques importantes. Plusieurs observateurs internationaux ou plusieurs experts se posent aujourd'hui ouvertement la question de savoir si l'Afrique de l'Ouest va être prochainement un bassin de gaz naturel liquéfié de classe mondiale. Donc la question est ouverte, elle va évidemment dépendre des résultats des opérations d'exploration qui sont en train d'être menées. Mais le simple fait de se poser aujourd'hui la question dans cette communauté d'experts qui s'intéressent à cette question soulève bien que la région fait face à un développement significatif.